Plusieurs fois par semaine, Eyal Ofek se rend sur la ligne verte, au poste frontière qui sépare Jenin, une grande ville palestinienne, et Afula, en Israël. Ido, tu m'entends? Oui, je t'entends. On est sur la route, on arrive. Eyal est bénévole dans une organisation pacifiste israélienne. Il transporte des malades palestiniens vers des hôpitaux israéliens situés à quelques dizaines de kilomètres de là. Bonjour, comment ça va? C'est qui Ahmad? Tu t'appelles comment toi? Salut Abouis. C'est avec toi que j'ai parlé hier? Abouis habite Jenin, de l'autre côté de la ligne verte. Mais les soins dont ses enfants ont besoin n'existent pas là-bas. On va à l'hôpital de Haïfa pour faire une dialyse aux 2 enfants. Ils ont une insuffisance rénale, ils font des dialyses tous les jours. Pour passer la ligne verte, les Palestiniens doivent obtenir un permis et ils n'ont pas le droit d'utiliser leur propre voiture. Vous êtes combien? Ok, très bien. Une voiture pour Megiddo et une pour là-bas. Lui, il voyage avec 5 malades, direction l'hôpital Rambam de Haïfa. Aujourd'hui, il y a du monde, alors on a pris 2 voitures. Eux, ils montent avec moi. Ils sont passés grâce à un permis. Tous les jours, ils vont à Rambam recevoir des soins, aller-retour, tous les jours. Ils se lèvent à 3h30 du matin. Ils attendent 1 heure du côté palestinien. Après, ils passent les contrôles du côté israélien. Et une fois qu'ils sont passés, ils arrivent ici. D'ailleurs, on va se dépêcher car il y a un déluge qui va nous tomber dessus. Ce matin-là, il n'y a pas que des malades à la frontière. Il y a aussi des familles de prisonniers palestiniens détenus en Israël. Ça, c'est des autobus remplis de familles qui vont visiter des prisonniers dans tout Israël. Ils donnent l'autorisation 1 fois par mois. Moi, j'y vais aussi, bien sûr. Mon fils est en prison à Hadarim. À cet endroit, la ligne verte ressemble à une véritable frontière, avec ses barbelés et ses tours de garde. Mais c'est une illusion. Un seul État contrôle les 2 côtés, Israël. C'est Israël qui s'occupe de la sécurité. À l'intérieur, il y a la zone A où l'autorité palestinienne peut intervenir, et puis la zone B et C qui appartient à Israël. Ce n'est pas du tout la même chose. Israël, c'est un État. L'autorité palestinienne, c'est... comment dire, c'est pas un État, quoi. Disons que c'est pas un État complet. Pourtant, jusqu'en 1967, la ligne verte séparait bien de vrais États. La Jordanie d'un côté, Israël de l'autre. Une frontière étanche, hostile, qui courait depuis la Galilée au nord jusqu'au désert de Judée au sud, en traversant Jérusalem. Puis il y eut la guerre des 6 jours, et tout a changé. Vous entendez? Ils appellent à la prière. Allahu Akbar, venez à la prière. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Qu'est-ce qui s'est passé en 67? Il y avait ici des tanks et des blindés israéliens. Je ne cherche pas maintenant à savoir qui a commencé, qui est responsable. Ce n'est pas le sujet. Le fait est qu'ils sont rentrés. Ils ont conquis Zbouba, ils ont conquis Jenin. Et depuis, il y a exactement 50 ans, nous occupons un autre peuple. Après la guerre des 6 jours, Israël a commencé à édifier des colonies de peuplement de l'autre côté de la ligne verte, en Cisjordanie. On en compte aujourd'hui des dizaines, dont Alfé Ménaché, à une quinzaine de kilomètres à l'est de Tel Aviv. Sarah Michaelis s'y est installée en 1984. En face de nous, on voit Tel Aviv, Ramat Gan, Herzliya et Netanya aussi très nettement.
et jusqu'à Ain Tout dans le nord. C'est là qu'on voit que notre État est vraiment petit en fait. La ligne verte, c'est impossible de dire elle passe là ou là. On ne peut pas vraiment la montrer du doigt et dire ça, c'est la ligne verte. Ici, en tout cas, nous nous trouvons à l'extérieur de la ligne verte, mais dans la barrière de sécurité. Ariel Sharon a inclus Alfé Ménaché à l'intérieur de cette barrière et selon toutes les opinions, Alfé Ménaché fait partie intégrante de l'État d'Israël. Sarah commercialise plusieurs projets immobiliers dans la colonie. Vous voyez, tous les appartements ont une terrasse avec une vue magnifique. La région de Tel Aviv est confrontée à une poussée démographique spectaculaire. Les prix de l'immobilier flambent, poussant les jeunes couples à franchir la ligne verte. Enchantée, Sarah. On va monter au deuxième étage et on va voir un 4 pièces standard. Ici, c'est la cuisine, là, la salle de bain. Ce couple vit actuellement à Netanya, une grande ville de la côte, à 20 minutes de voiture. Entre Netanya et ici, les prix ne sont pas du tout les mêmes. Pour le prix d'un appartement comme celui-ci, là-bas, il pourrait s'acheter un logement ancien et tout petit. Pourtant, le mari hésite, car même invisible, la ligne verte reste une frontière symbolique. Quand vous êtes venu ici, vous avez eu l'impression de franchir la ligne verte? Le fait de traverser tous ces villages arabes, de voir des ânes, cette ambiance avant d'arriver à la maison, ça me pompe mon énergie. Moi, je n'ai pas peur. Si quelque chose doit arriver, ça peut arriver n'importe où. À Alfé Ménaché ou à Netanya. C'est mon avis. Elle veut habiter à côté de sa sœur, c'est ça l'histoire. Pour le père de la jeune femme, la question de la ligne verte ne se pose même pas. Je ne sais pas si un jour quelque chose changera. Cela restera toujours comme ça. Et j'ai même l'impression que cette implantation ne cessera de grandir. Elle va se développer. Les Arabes, ils veulent tout. Aussi Israël. C'est ça qu'ils veulent. Pas seulement la ligne verte. Donnez-leur la ligne verte et ensuite ils demanderont aussi notre État. Cela n'a pas de fin. Un demi-million d'Israéliens habitent aujourd'hui à l'est de la ligne verte en Cisjordanie. Et à l'ouest, dans les frontières officielles d'Israël, vivent 1,5 million de Palestiniens. Ce sont les Arabes israéliens, comme les Abou Sneni. Tu vois là tout ce que tu filmes, toutes ces maisons. C'est une seule grande famille qui habite ici. Ça, c'est mon père. C'est le plus vieux de toute la famille. C'est l'aîné des frères, c'est le patriarche. Avant 1948, il n'y avait pas d'État d'Israël. Il n'y avait pas de frontière du tout. Viens, on monte sur le toit. Tu pourras voir toute la région. La ligne verte a séparé les Abou Sneni de leurs cousins de Kalkilia, une ville palestinienne située à moins d'1 kilomètre de là, de l'autre côté de la grande autoroute qui traverse Israël du nord au sud. Depuis qu'ils ont construit le mur, il y a un poste frontière. Il est là-bas en haut, près d'Alfé Ménaché, derrière cette montagne en face. On a de la famille à Kalkilia. On se parle par téléphone et quand on veut les voir, on va faire le tour. Mais eux, ils n'ont pas le droit de venir. C'est une relation très distendue. Parce qu'ils sont déconnectés de nous et nous, on est déconnectés d'eux. Les Abou Sneni considèrent qu'ils se sont retrouvés du bon côté de la ligne verte. L'entreprise familiale de travaux publics a profité pleinement de la prospérité israélienne et ils sont citoyens de l'État juif, contrairement aux Palestiniens. Les Palestiniens ne peuvent pas faire 10% de ce que je peux faire. Ils sont limités. Pour faire quoi que ce soit, ils doivent aller demander une permission. Pour n'importe quoi. Moi, je suis libre. J'ai une entreprise, je peux aller travailler où j'ai envie, où ça me plaît, j'ai aucune limite. Dans les années 90, le processus d'Oslo devait aboutir à la création d'un État palestinien, avec la ligne verte comme frontière. Mais il a échoué, et les Palestiniens restent étroitement dépendants d'Israël.
le point de passage de Nilin, l'un des plus fréquentés de la ligne verte. Bien avant l'aube, les travailleurs palestiniens prennent le chemin d'Israël. Pour endiguer la vague de violence de la deuxième intifada dans les années 2000, les Israéliens ont édifié plusieurs barrages militaires comme celui-ci, tout au long du tracé. Ils font partie du quotidien de dizaines de milliers de Palestiniens. Des marchands ambulants s'installent même à proximité. Aujourd'hui, c'est le début de la semaine. C'est pour ça qu'il y a du monde. Et il y a beaucoup de vérifications. Il y a même des gens qui dorment sur place pour être les premiers. Patiemment, les travailleurs se dirigent vers le contrôle de sécurité. Une routine épuisante, mais nécessaire. On ne peut pas travailler dans l'autorité palestinienne. Il n'y a pas de boulot. Ce n'est pas une question d'argent. Je gagne 200 shekels par jour, mais si je trouvais un travail à 100 shekels à Ramallah, j'irais travailler là-bas. C'est mieux pour moi. Vous croyez que je suis content d'être là? Bien sûr que non. Bien sûr que j'ai l'impression de passer d'un pays à l'autre, pas seulement d'une ville à l'autre. J'aurais préféré travailler à Ramallah, dans mon pays, dans ma terre. Demandez à tout le monde vous dira la même chose. Que voulez-vous que je ressente ici? Ma patrie m'est interdite. Et vous voulez que je sois content? Comme à Jenin, le barrage se franchit seulement à pied. De l'autre côté, les travailleurs embarquent à bord des véhicules des entrepreneurs israéliens, juifs ou arabes. Ils vont les acheminer vers un des innombrables chantiers de construction du pays. Contrairement à eux, Abou Ziyad refuse de passer la ligne verte pour gagner sa vie. Ce n'est pas une frontière. Pour nous, le peuple palestinien, toute la Palestine est notre terre. Le pays de 1948 est ce qui a été conquis en 1967. Tout ça, c'est notre terre. Il n'y a pas de frontière. Une frontière, ça sépare deux pays. Nous sommes sur la terre de Palestine. Il y a une seule terre et c'est la Palestine. Ça, là-bas, c'est un barrage. Je ne dis pas une frontière, je dis bien barrage. Et ce barrage, il est là pour humilier le peuple palestinien. Ce refus de distinguer entre les deux côtés de la ligne verte explique en partie l'échec des différents processus de paix. Pour de nombreux Palestiniens, partager, c'est trahir. Ce n'est pas mon opinion personnelle, c'est l'opinion du peuple palestinien en général. Quand ils s'assoient pour trouver un accord, ils gagnent de l'argent avec ces négociations, au point qu'ils disent eux-mêmes « ce sera des négociations sur le long terme ». En fait, cela ne se termine jamais. L'économie palestinienne reste entièrement dépendante d'Israël pour trouver du travail, mais aussi pour importer ou exporter des marchandises. Ce jus d'orange est israélien. Ce soda aussi. Et le reste, ce sont des produits arabes. On n'a pas d'autre choix, on est obligé d'acheter des produits venant d'Israël. Tout ce qui rentre dans une maison palestinienne, ça vient d'Israël. Ils prélèvent les droits et nous disent voilà, c'est à vous. Je ne veux pas dire que c'est un ordre de Dieu de vivre ensemble, mais nous n'avons pas le choix. On n'a pas d'avion, pas de port, même pas d'accès à la mer. On doit passer par Israël. Comment tracer une frontière alors que les deux populations s'enchevêtrent sur un espace minuscule? Des Juifs en Cisjordanie, des Arabes en Israël, des économies imbriquées. La ligne verte traverse un territoire complexe et elle s'invite au beau milieu d'une ville, Jérusalem. Jusqu'en 1967, la ligne verte sectionnait la cité en deux. Israël contrôlait la partie ouest, la Jordanie la partie est. La frontière passait au milieu de cette rue, dans le quartier d'Abou Tor, juste devant la maison de Himidjazi. Ici, ce n'était pas du tout comme maintenant, c'était une zone interdite. L'armée des Juifs était là, c'est eux qui ont tiré sur ton grand-père pendant que je cueillais des raisins.
Tout ça s'était fermé, tu comprends? Personne n'habitait là, il y avait juste notre maison. Des affrontements sporadiques entre les soldats israéliens et jordaniens rythmaient la vie du quartier et il était impossible de franchir la ligne. Mais parfois, les deux populations communiquaient à travers les barbelés. On allait remplir de l'eau, on préparait du pain. Il y avait une juive, Rachel, qui était enceinte et elle sentait l'odeur. Parfois, je lui jetais du pain par-dessus la frontière. Le 7 juin 1967, au troisième jour de la guerre des 6 jours, l'armée israélienne conquiert Jérusalem-Est. Les autorités s'emploient aussitôt à effacer toute trace de la ligne verte. Officiellement, Jérusalem est réunifiée. Abu Tor ne forme plus qu'un seul quartier. C'était en 1967. L'armée israélienne est entrée dans le quartier et elle a arrêté les hommes. Tiens, voilà la photo, j'ai gardé le journal. C'est vrai qu'au début c'était difficile, mais après c'était la libération. Personne n'avait peur de l'autre. Même de l'armée on n'avait pas peur. Tout était normal. La ligne verte passe au beau milieu d'Abu Tor, car elle était seulement une ligne de cessez-le-feu, dessinée au crayon vert sur une carte d'état-major à l'issue de la guerre israélo-arabe de 1948. Shmuel Bober connaît bien l'histoire du quartier. Il est guide touristique à Jérusalem. Une frontière n'importe où dans le monde, c'est quelque chose de logique, qui prend en considération ou la topographie du terrain, ou les populations. Une frontière peut pas être en plein milieu d'une cour, en plein milieu d'un quartier, c'est pas possible. Pourquoi on peut pas prendre en base de frontière la ligne verte? Parce que cette ligne verte n'a jamais été une frontière, c'était uniquement là où les soldats se sont arrêtés un jour J. Ça peut être n'importe où. Il faut savoir prendre l'exemple d'Abu Tor. Aujourd'hui, dans ce quartier-là, il y a des juifs et des arabes qui vivent ensemble dans le même quartier. Alors tu la ferais où la frontière? Tu veux dire aux arabes qui habitent en haut du quartier là-bas, descendez en bas du quartier? Aux juifs qui habitent en haut du quartier, remontez en haut du quartier et on va mettre une frontière, un mur, entre les maisons. Logique? Est-ce que tu penses qu'une frontière comme ça, c'est viable? Bien sûr que non, c'est impossible. Depuis un demi-siècle, juifs et arabes cohabitent paisiblement à Abu Tor, l'un des seuls quartiers mixtes de Jérusalem. Mais les populations ne se mélangent guère. Sur le terrain de football, les petits-enfants d'Imidjazi jouent surtout entre arabes. Ils ont monté une équipe entre arabes et juifs pour qu'on se mélange. Et on joue tous ensemble avec des maillots spéciaux de la même couleur. Et à chaque fois on s'entraîne et on va jouer à Katamon et même en Turquie. Nous, on veut bien être gentils avec eux du moment qu'ils ne nous frappent pas et qu'ils ne nous fassent rien. J'attends qu'ils nous laissent notre terre et qu'ils sortent de notre terre. C'est notre terre ici, c'était notre terre. Je ne dis pas que je ne veux pas jouer avec eux. On aime bien jouer avec eux, mais ils ont pris nos maisons et ça nous fait mal. Il y a aujourd'hui autant d'Israéliens que de Palestiniens à Jérusalem-Est. Partout, les populations s'entremêlent, surtout dans la vieille ville de Jérusalem, où l'esplanade des mosquées jouxte le mur des lamentations. Chaque lundi et chaque jeudi, Rohi accompagne vers le mur des lamentations des familles venues de tout le pays. Ces Israéliens de Tel Aviv célèbrent la bar mitzvah de leur enfant, la communion solennelle pour les garçons de 13 ans. C'est notre ville sainte. Ici, il y avait notre temple. Ici, le roi David a été couronné. Et c'est son fils qui a construit le temple. Toute notre histoire est ici. Nos racines sont ici. Jérusalem appartient au peuple d'Israël, au peuple juif. Et le mur, il fait partie du temple. C'est pour cela que nous venons. Il n'y a rien de plus fort, rien de plus émouvant. Cet attachement à la vieille ville réunit laïcs et religieux. Il transcende des clivages politiques
et concerne aussi la diaspora, car durant 19 ans, entre 1948 et 1967, les Juifs ont été séparés de leur lieu saint par la ligne verte. Jusqu'en 1967, les Juifs ne pouvaient pas accéder au mur des lamentations. Les seuls qui y arrivaient devaient le faire par des chemins détournés et dangereux. Et grâce à Dieu, après 1967, cette route a été ouverte. Ils ont agrandi l'esplanade du mur et ils ont permis à tout le peuple d'Israël de venir légalement et en masse. Et cela nous rend très heureux. C'est une chose à laquelle mon grand-père n'aurait même pas osé rêver. Si, il en rêvait, mais il n'aurait jamais cru que ça pouvait se réaliser. Et cette chance que nous avons de vivre ici, c'est quelque chose qu'il faut apprécier et surtout défendre. Chaque année, la marche des drapeaux célèbre la conquête de 1967. Des dizaines de milliers d'Israéliens, majoritairement religieux, passent la ligne verte et défilent dans Jérusalem-Est. Sous les yeux des Palestiniens, furieux, mais tenus à l'écart par l'armée et la police israélienne. Layali Hamoudi est beaucoup trop jeune pour avoir connu une Jérusalem sous contrôle arabe. Elle sait à peine où passer la ligne verte. Mais elle voit sa ville lui échapper, toujours un peu plus. Nous ne sommes pas là pour manifester. Nous sommes là pour défendre notre présence à Jérusalem. Eux, ils appellent cela la Jérusalem réunifiée. Mais Jérusalem, c'est une ville arabe. Jérusalem est palestinienne et ils essaient de la judaïser dans tous ses aspects. Aujourd'hui, ils nous empêchent même de rentrer à l'intérieur. Si nous habitons dans le Wadi, on ne peut pas rentrer à la maison. هلا هم مبدئيا بيحاولوا دائما من اساليب دينيه هلا هي مساله هي حركه صهيونيه بامتياز. Ils se servent de la religion pour affirmer leur légitimité ici. Ils appartiennent à un mouvement sioniste. Ils pensent que c'est leur religion qui leur donne le droit de conquérir Jérusalem. C'est pour cela qu'ils nous empêchent de passer. Petit à petit, ils renforcent leur emprise. Ils s'implantent à Jérusalem. Ils nous imposent leur pouvoir. Et petit à petit, nous perdons notre vie. نترهب منهم وبالاخر يعني البلد بتضيع يعني شوي شوي يعني. « 50 ans après la guerre des 6 jours, les Israéliens semblent avoir oublié la ligne verte. Mais si les deux peuples ne se trouvent pas de frontières pour se séparer, ils seront condamnés à trouver le moyen de vivre ensemble.